J'étais paralysé pendant 6 mois. Je ne pouvais pas marcher. En 2005 et en 2004, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et j'ai construit là-bas. J'ai pris 6 mois pour construire une maison. Quand j'ai fini la maison, je suis venu à Paris pour pouvoir faire mes activités. Et en 2005, du coup, je ne pouvais plus marcher à la maison. Je ramplais. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai été à l'hôpital partout. Personne ne trouve ce remède. Et j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et que je souffre ici. J'ai connu le centre d'accueil, on m'a évangélisé au métro, Villejuif. Ma femme, elle a pris le chemin, elle a appelé ici. On dit, mais l'église est à côté de chez vous. Et le lendemain, elle a été à l'église. Le dimanche qui vient, il dit, bon, je vais te suivre. Je ne l'ai pas dit, mais je suis parti. Je marchais, je suis arrivé. Le pasteur Miguel, il m'a vu, il est. Puis je suis assis. Elle-même, elle est étonnée, dit. Elle s'est étonnée. Bon. Le pasteur, j'ai vu le pasteur, il dit, bon, je suis malade, je ne sais pas d'où ça vient, tout. Je dis, bon, il faut suivre les prières. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas dormir dans ma maison. Et quand je suis quitté là, l'église, j'ai commencé à dormir dans mon lit. C'était une journée de dimanche. Lundi, j'ai commencé à marcher dans ma maison un peu. Et j'ai suivi les prières. Après les prières, une semaine, j'ai commencé à marcher. Une semaine. Dieu m'a guéri. J'avais un kyste. Quand j'ai été faire la radio de contrôle, la dame me dit qu'est-ce que je viens faire. Je lui dis mais j'ai un kyste, voilà les résultats, je viens vérifier s'il a grossi ou pas. Elle me dit qu'il n'y a rien. J'ai dit amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tant que musulmane, je partais plutôt chez les marabouts. Vous étiez musulmane? J'étais musulmane. Je suis née musulmane et puis toute ma famille, il n'y a que moi qui me suis baptisée maintenant. J'ai tourné partout, je n'ai pas trouvé la solution. C'est une amie à moi qui fréquentait le centre, qui avait les mêmes problèmes avec moi dans le temps. Et quand je l'ai vue 3 ans après, elle était devenue superbe. Alors je lui ai demandé... Vous avez vu le changement dans votre amie? Oui, beaucoup, beaucoup. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit, je vais t'amener là où j'ai trouvé la guérison. Et elle m'a amené à Colombe pour la première fois. C'est le pasteur William qui m'avait reçu pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous maintenant? Oh, je suis une personne heureuse par ma santé parce que je marche. J'étais 3 ans assise sur une chaise paralysée. Et maintenant, comme je marche... Vous étiez paralysée 3 ans? 3 ans assise. Sans le centre universel, je ne peux plus vivre, pasteur. Parce que je ne peux plus vivre là où il y a une ville qui n'a pas le centre. Parce que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur dans le centre. J'étais partie chez les évangéliques, j'étais chez les autres dénominations. Voilà. Mais ça n'a pas marché. C'est ici que vous avez trouvé la félicité. Le Seigneur ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Croire au miracle, c'est difficile. Beaucoup de personnes disent, non, je ne crois pas que le miracle soit possible. Mais nous avons la certitude. Vous avez vu des personnes qui ont rendu témoignage, qui ont été guéries au centre d'accueil. Guéries pourquoi? Parce que si nous savons pratiquer la médecine, non, nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous ne pratiquons pas la médecine. Mais nous avons une foi et nous enseignons à pratiquer une foi intelligente. Quand nous parlons de médecine, nous ne sommes pas ici pour critiquer la médecine. Au contraire, nous respectons, nous avons beaucoup de respect pour les médecins. Nous prions pour les médecins, nous savons qu'ils sont nécessaires parce qu'il y a des personnes qui ont la foi. Il y a d'autres qui n'ont pas la foi. Si nous sommes malades, la première chose que nous devons faire, c'est chercher, aller chez le médecin. Mais il y a certaines choses que la médecine, la science ne peut rien faire. Regardez plus de témoignages. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi,
Je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venue à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi je suis guéri, mais je ne crois pas, parce que je suis, comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle ça, nous disons non, ça s'est changé. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé, et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que en fait, mes organes en fait, vieillissaient, s'atrophiaient. Et ça rentre dans le cadre en fait, des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique en fait, les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant, les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disaient, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne, elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Quand j'ai terminé la prière, j'ai fait la prière 2 fois, n'est-ce pas? Je me rappelle. Et la première fois, je vous ai dit, la douleur est là, oui, un peu. J'ai fait la prière. Et la deuxième fois, je ne dis rien. Dites, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je sens rien du tout. Rien du tout? Faites le mouvement. Parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle m'a dit ici. Maintenant, faites comme ça. C'est bon? C'est la première fois qu'elle vient. Amen. Grâce à Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu avec vous? Non, c'est quelqu'un qui m'avait invité hier, mais il n'est pas là aujourd'hui. Quelqu'un l'a invité hier, il n'est pas là aujourd'hui. Amen. Mais elle est là et elle est guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup de personnes sont guéries à travers les chaînes de prière au centre d'accueil. D'autres sont guéries au moment de la prière, comme vous avez vu, des personnes qui, à travers l'imposition de main, ont été guéries. Pourquoi ça? Parce que nous croyons et nous basons notre foi dans une chose qui s'appelle, dans une parole qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et je veux vous dire une chose. Ne
ne désistez pas, n'acceptez pas la situation. Si vous avez un problème de santé, si la médecine ne peut rien faire, sachez qu'il y a un Dieu vivant. Le Créateur est là, il attend que nous demandons, il attend que nous pratiquions cette foi et la situation changera. Regardez plus de témoignages. Je tremblais beaucoup, j'étais faible. Pour mettre mon t-shirt, j'ai lutté. Ça a été une lutte aujourd'hui. Tu avais des fièvres aussi? J'ai mal à la tête aussi. Mal à la tête. Tu avais. Et maintenant? C'est bon. C'est bon? C'est ça? Il vous a dit? Il était très malade quand je suis rentrée à la maison. Il était couché en pleurs, il a vomi et tout. Donc je l'ai emmené chez le médecin et puis voilà. Donc j'ai appelé mon gendre. Je lui ai dit, bon, Dylan est malade, donc il est très fatigué. Donc est-ce que tu peux passer le récupérer pour qu'il puisse venir à l'église? C'est ça? C'est ça, oui. Ok, il est guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nom de Jésus. Dieu vous a guéri de diabète? Oui. J'ai vécu avec pendant 7 ans. Et j'avais d'autres maladies à cause de le diabète. J'avais du cholestérol, j'avais de calcul biliaire, j'avais l'asthme. Calcul biliaire? Oui. L'asthme, diabète, cholestérol, qui était où? Oui. Et la tension. Et la tension? Oui. Et maintenant? Rien. Rien. Rien du tout. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans. 4 ans? Oui. Mais avant de venir, vous aviez tous ces problèmes-là? Oui. Un sac de maladies et tout. Un sac de maladies? Oui. Maintenant, le sac a disparu, il n'est pas nécessaire. Oh, complètement. Amen, grâce à Dieu. Amen. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison
j'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie, pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien, j'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième, pour moi c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement et là j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et sont ouvertes de lundi à lundi. Et notre objectif au centre d'accueil, l'objectif du centre d'accueil, c'est aider ceux qui ne trouvent pas l'aide. C'est montrer la bonne voie, la bonne porte. Beaucoup de personnes dans le monde, elles pensent que la situation c'est comme ça. Si nous sommes malades, c'est normal. Oui, c'est normal que la maladie, nous sommes nés de la nature, nous naissons de la nature. C'est normal que si la nature est malade, que nous soyons malades aussi. Mais c'est là qu'entre la foi. La Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne que tout est possible, comme je dis avant. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons. Et si nous croyons, le miracle est possible. Beaucoup de miracles sont réalisés au centre d'accueil à travers la foi intelligente. Et la même chose peut se passer dans votre vie. J'avais le problème, j'avais les maladies qu'on appelle les fibromes. Les fibromes, ça m'empêchait de faire tout. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller chercher du travail. Je ne pouvais pas être à l'aise. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. À l'époque, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Je ne me sentais pas bien, j'étais déprimée. Je ne me sentais pas bien du tout parce que il y avait vraiment des gonflements. Ça se voyait même à l'œil nu parce que le ventre était gonflé. Même quand je portais les choses, ça se voyait, on dirait quelqu'un qui est enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Et j'avais la honte, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. En arrivant au centre d'accueil, j'ai écouté une parole qui me disait que ma vie pouvait changer. J'ai mis en pratique ce que j'écoutais dans la réunion et j'agissais pour pouvoir obtenir des résultats. Ça n'a pas été facile, ça a été avec vraiment beaucoup de persévérance parce que des résultats, je les ai eu même après, pas directement, mais ça a pris du temps pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Toutes les campagnes d'Israël et les chaînes de prière presque souvent. Aujourd'hui, ma santé est rétablie.
Je suis en bonne santé, je n'ai plus de fibrome, je suis vraiment bien et ça m'a permis de pouvoir trouver du travail. Et là, je travaille et tout va bien. Et ma famille, j'ai commencé à retrouver quelques membres de ma famille et je remercie aussi pour ça. Je donnerai conseil aux autres de pouvoir persévérer, mais aussi d'agir. Agir, persévérer, parce que ce qui est arrivé chez moi peut aussi arriver dans leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on est arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour fibroadénome supéro-externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains. Quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. OK, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. OK. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez les articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles
pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez les numéros de téléphone, les adresses qui passent. Cherchez le plus proche de vous si vous avez besoin. Et certainement, vous trouverez la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.